Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Indecision. Overthinking. Second-guessing every choice you make. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Beige on beige on beige. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Cet épisode du balado InfoBref vous est offert par Copyback. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 18 avril. Mark Carney a essuyé les attaques de ses adversaires lors du débat en anglais. Les chefs du Parti libéral, du Parti conservateur, du NPD et du Bloc québécois ont participé hier soir à un second débat en anglais. Les chefs des trois partis d'opposition ont concentré leurs attaques sur le Premier ministre libéral. Pierre Poilièvre a, une fois de plus, tenté de faire peser sur Mark Carney le bilan du gouvernement Trudeau. Jagmeet Singh a accusé le chef libéral de prioriser les intérêts des grandes entreprises et des plus riches. Et Yves-François Blanchet a de nouveau demandé à Carney de dévoiler ses avoirs financiers. La commission des débats des chefs se défend. La commission qui a le mandat d'organiser les débats télévisés officiels lors des élections fédérales s'est attirée de nombreuses critiques en décidant mercredi d'écarter le Parti vert du Canada quelques heures avant le débat en français. Le parti a réclamé hier la démission des membres de la commission. Le directeur de la commission a dit à Radio-Canada que le Parti vert avait été exclu parce qu'il avait choisi de ne pas présenter de candidat dans certaines circonscriptions. Une autre décision de la commission a été contestée. C'est l'accréditation au débat qu'elle a donnée au média alternatif d'extrême droite Rebel News. La présence de ce média a rendu un peu chaotique la conférence de presse qui a suivi le premier débat. La conférence de presse qui aurait dû suivre le deuxième débat hier soir a d'ailleurs été annulée. Le patron de la société américaine Alcoa estime que les États-Unis auront du mal à se passer de l'aluminium du Québec. Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes financiers, il a expliqué que les États-Unis n'avaient pas la capacité énergétique pour produire l'aluminium qu'ils importent du Canada. Le PDG d'Alcoa, qui exploite 3 usines au Québec, conclut qu'il est plus efficace pour les États-Unis de continuer à acheter de l'aluminium canadien produit au Québec, et cela malgré les tarifs de 25% qui sont imposés sur ce métal. Pas de récession en vue, selon le Fonds monétaire international, alors que plusieurs prévisionnistes estiment que les États-Unis et le Canada risquent d'entrer en récession cette année. La directrice générale du Fonds monétaire international ne croit pas que ce sera le cas pour l'économie mondiale. Elle a expliqué que l'incertitude causée par les tarifs américains constituait un incitatif pour que les pays remettent de l'ordre dans leurs affaires, a-t-elle dit, et aussi une occasion de bâtir une économie mondiale mieux équilibrée et plus résistante. Un mot de notre commanditaire. Respecter les droits d'auteur, c'est important, même si c'est un enjeu complexe dans l'univers numérique. L'avocat et communicateur Farnell Morisset anime justement un balado sur le droit d'auteur. Il vient de sortir 3 nouveaux épisodes. Vous pouvez les découvrir en cherchant le balado « Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire » ou en cliquant sur le lien au début de la description de cet épisode. L'Ukraine et les États-Unis se préparent à signer un accord sur les ressources naturelles ukrainiennes. Le gouvernement ukrainien a annoncé qu'il avait signé avec Washington déjà un protocole d'intention qui ouvre la voie à un accord. Ce futur accord accorderait aux États-Unis des redevances sur les bénéfices tirés de l'exploitation de plusieurs ressources ukrainiennes, y compris des minéraux essentiels, du pétrole et du gaz. Donald Trump présente ce futur accord comme un moyen de récupérer les milliards de dollars d'aide militaire qui ont été fournis à l'Ukraine par l'administration Biden depuis le début de la guerre. Trump a dit hier qu'un accord final devrait être signé la semaine prochaine. 12 organisations non gouvernementales dénoncent l'effondrement total de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza après 18 mois de guerre et 6 semaines de siège. Aucune aide humanitaire n'a pu entrer dans le territoire depuis le 2 mars.
Les ONG demandent aux autorités israéliennes de leur permettre de faire leur travail afin d'apporter de l'aide aux civils palestiniens dont la survie dépend de cette aide. Selon l'ONU, depuis le début de la guerre, 400 travailleurs humanitaires et 1300 travailleurs de la santé ont été tués dans la bande de Gaza. La baie d'Hudson veut organiser une vente aux enchères de ses œuvres d'art et artefacts. Le détaillant, qui s'est récemment placé à l'abri de ses créanciers, a demandé à la Cour supérieure de justice de l'Ontario l'autorisation d'organiser cette vente. L'entreprise possède en effet de nombreux objets qui témoignent de l'histoire du Canada, y compris une charte accordée par le roi d'Angleterre Charles II en 1670. Ce document avait donné à la baie d'Hudson des droits sur la traite de fourrure et des pouvoirs considérables sur un vaste territoire. Google a monopolisé de façon illégale le marché des outils publicitaires en ligne. Une juge américaine a conclu que Google a exploité d'une manière illégale ces outils qui sont utilisés en ligne par des tiers pour afficher des publicités sur des sites web, ce qu'on appelle des serveurs de publicité, et d'autre part, des outils pour apparier l'offre et la demande d'espaces publicitaires, ce qu'on appelle des plateformes d'échange publicitaire. Selon la juge, Google aurait profité de son monopole pour augmenter ses profits au détriment de ses concurrents. La procédure judiciaire pourrait se poursuivre pendant encore plusieurs années. Netflix poursuit sa croissance. Le géant de la diffusion en continu a enregistré au premier trimestre une hausse de ses bénéfices de 13% par rapport au même trimestre l'an dernier, soit un peu plus que ne l'attendaient les analystes. Contrairement à ce qu'elle faisait auparavant lors des annonces de ses résultats financiers, l'entreprise n'a pas divulgué son nombre d'abonnés. Elle a indiqué qu'elle mise désormais sur la publicité pour compenser le ralentissement de la croissance du nombre de ses abonnés. Et puis, des scientifiques ont découvert de potentiels signes de vie sur une lointaine planète. Des chercheurs américains et britanniques ont annoncé qu'ils avaient détecté au télescope spatial James Webb des indices prometteurs d'une vie potentielle sur la planète K218b, qui se situe à 124 années-lumière de la Terre. Plus précisément, ils ont détecté dans l'atmosphère de la planète des signes de 2 composés chimiques qui sont considérés comme des indices d'une possible activité biologique. Les chercheurs estiment qu'ils seront en mesure de confirmer ces indices d'ici 2 ans. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous ne l'avez pas écouté hier soir, vous pourrez entendre tout de suite après ce bulletin dans le flux du Balado Info Bref, notre épisode hebdomadaire Éclairage politique, une capsule d'une dizaine de minutes consacrée à la campagne électorale fédérale. Cette semaine, Patrick White nous parle des controverses qui ont entouré les débats des chefs. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre Info Bref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Ce balado prend congé lundi prochain, 21 avril, lundi de Pâques. Alors, bonne fin de semaine et à mardi matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.